j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes petits favoris, ce que j'adore utiliser au quotidien en ce moment. Et j'ai aussi quelques flops que je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Donc il y a plusieurs catégories, il y a un peu de tout, vous allez voir, c'est parti. Je vais commencer avec les 3 choses que j'adore et qui sont en rapport avec bébé. Alors tout d'abord, il y a cette veilleuse là que j'adore. Déjà, je la trouve trop mignonne, bleue avec des petites étoiles, et elle est juste géniale pour les mamans qui allaitent tout comme moi, tout simplement parce que déjà elle s'accroche partout et que en fait en enlevant cet anneau là, vous pouvez l'accrocher sur ce que vous portez en fait pendant la nuit quand vous allaitez votre bébé. Et en fait quand vous appuyez dessus, ce qui est génial, c'est que donc vous avez une première intensité qui est assez forte mais qui fait vraiment pas mal aux yeux, ça éblouit pas du tout, et à chaque fois que vous appuyez en fait l'intensité baisse et je trouve ça génial, vraiment elle est c'est juste parfait quand on allaite la nuit, au lieu d'utiliser, moi je sais que j'utilisais mon téléphone, ça faisait trop mal aux yeux, ou alors une lampe, mais c'était pareil. Enfin, ça c'est juste le top. Je vous mets tous les liens des articles que je vous présente bien sûr dans la barre d'infos comme d'habitude. Ensuite j'adore cette couverture là qui est donc dans le lit de Liam à la base. Alors par contre elle est hyper grande, je sais pas comment je vais vous montrer ça. Elle est en fait comme ceci, donc vous avez un côté avec des étoiles dorées comme ça et un côté avec des étoiles grises vertes un peu je dirais. Elle est super grande et elle est à la fois un peu épaisse mais à la fois légère, enfin je sais pas, je vais vous dire en quoi elle est, ça doit être marqué dessus. Ah, elle est en 100% coton en fait. Voilà. Et c'est de la marque Aden plus Anaïs qui est une marque géniale. J'ai découvert cette marque là dans la box que je vous avais présentée pour bébé, qui est la box Birchbox en fait. Il y avait des produits Aden et Anaïs dedans et je suis allée faire un tour sur le site et il y a vraiment de super belles choses en très bonne qualité et cette couverture en fait partie et j'en suis complètement fan, je la trouve magnifique, elle va super bien dans la chambre et voilà, elle est hyper confortable en fait, sans être trop chaude et sans être trop légère en fait. Donc voilà, je vous la montrerai mieux de toute façon en image, mais gros coup de cœur pour cette couverture là. Et dernière chose pour bébé, c'est l'huile de massage de chez Velleda au calendula que j'adore. Elle est 100% naturelle et elle n'a pas de parfum, mais j'adore la texture et elle est un peu épaisse. Et elle pénètre en fait le temps de bien masser, elle est hyper douce sous les doigts et sur la peau de Liam est juste hyper douce après, déjà qu'elle est douce à la base, là elle est encore plus douce et elle laisse pas un film gras en fait, elle laisse vraiment une douceur sur la peau et j'adore. Franchement cette huile là elle est géniale. Alors je vous dis tout de suite, je vais pas procéder dans l'ordre, j'ai un blush que j'adore, j'arrête pas de le porter depuis que je l'ai. Il s'agit du Pet Name Aura Powder de chez Sigma qui se présente comme ceci. J'adore le packaging, il est vraiment sublime et le blush est tadam comme ceci. Il est trop beau, franchement il est canon, il est vraiment canon. Je le porte aujourd'hui, je sais pas si ça se voit en vidéo, en général on voit pas trop ces détails là à la caméra, mais là gros coup de cœur. C'est très rare que j'ai des coups de cœur pour des blushs parce que je suis pas trop, enfin j'ai pas énormément de blush, mais alors celui-là il est à la fois discret mais à la fois il fait tout son effet. J'adore, vraiment j'adore. Je sais pas quoi vous dire de plus à part que je l'aime trop. Ensuite il y a 2 palettes dont je suis complètement fan en ce moment. C'est très rare mais là franchement gros coup de cœur. J'arrête pas d'alterner un jour l'une, un jour l'autre, je les aime beaucoup. Il y a tout d'abord la Rebecca Stella. Je vous l'avais montré sur Snapchat parce que en fait j'ai reçu quelques vêtements de la marque et comme ils font aussi du maquillage, j'avais choisi cette palette là pour essayer. Je vous avais fait un unboxing en fait sur Snapchat, donc si vous me suivez pas sur Snapchat, il faut me suivre sur Snapchat parce que je vous montre des choses en exclu et enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça, donc c'est toujours sympa si vous voulez en voir plus, n'est-ce pas? Donc elle se présente, vous allez comprendre pourquoi j'en suis complètement dingue. Alors déjà j'adore le packaging parce qu'il est aimanté en fait. Voilà, et elle se présente comme ceci. C'est exactement les couleurs que je porte au quotidien. C'est les couleurs que j'aime. Du mat, alors il y a 4 mats, les 4 ici sont mat et les 2 sont subtilement irisés, mais c'est typiquement les couleurs que j'aime plus que tout et que je porte au quotidien. Voilà, donc palette géniale. Bon, il n'y a pas de miroir, c'est pas bien grave. La qualité des fards est top, franchement j'ai rien à dire, ils sont super bien pigmentés, ils tiennent super bien. Le seul hic ce serait sur ce fard là qui est donc une espèce de blanc cassé irisé qui est poudreux et celui-ci qui est un beige qui est poudreux aussi. Alors
Voilà, il n'y a que ces deux qui sont poudreux. Mais sinon, vraiment cette palette là, j'en suis complètement dingue. Ensuite, il y a la palette de chez Sigma qui est la Warm Natural avec des fards neutres en fait que j'aime beaucoup. Donc elle se présente comme ceci. Hein. Et voilà, c'est que du neutre et ça j'adore. Alors par contre, il y a, moi je suis complètement une adepte des fards mat si vous ne le savez pas encore. Là, il y a quand même pas mal d'irisés. Il y a 1, 2, 3... Il n'y a que 4 mats dans cette palette là. Ouais, que 4 mats. Après les autres sont irisés mais c'est assez subtil. Donc ça passe mais les couleurs sont... Franchement les couleurs sont géniales. Et par exemple le maquillage que je porte aujourd'hui, j'ai fait avec ce fard là et ce fard là. Que j'aime beaucoup, qui sont mat. Et j'aime beaucoup ces teintes. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous voyez bien mon maquillage. Mais j'aime beaucoup utiliser ces deux en particulier. Et avec la petite beige ici. Mais voilà, les autres sont vraiment, je les ai toutes essayées et elles sont canon. Et les fards Sigma sont top du top. Un peu poudreux, mais si vous tapotez juste avant d'appliquer, tout va bien. J'ai ensuite un soin des cheveux de la marque Biphase qui se présente comme ceci, qui est l'Active Protect sans rinçage, corps et souplesse, cheveux revitalisés, brillants et soyeux. Voilà, donc pulvérisé, modelé et coiffé pour cheveux secs. Alors déjà j'adore son odeur à ce truc. J'adore mais trop son odeur. C'est à base de kératine et en fait vous pouvez vous appliquer ça sur cheveux secs ou sur cheveux humides. Moi personnellement je l'utilise sur cheveux humides une fois que voilà, j'ai terminé de me laver les cheveux, je les sèche, j'active n'importe quoi. J'applique mon produit pour la chaleur avant de faire le brushing et juste après en fait ce produit là j'applique ça, hop, je masse et tout. Et ouais, mes cheveux sont plus brillants après le brushing. Enfin, ils sont mieux, voilà, ils sont plus beaux que quand je ne l'utilise pas. Donc voilà, je suis très contente de ce produit là, il y a 250 ml. C'est quand même un gros produit, sachant que voilà, c'est quelque chose, on met pchit, on en met vraiment pas 3 tonnes. Et j'adore ce truc. Donc voilà, coup de cœur pour le lait corps nourrissant effet soleil de chez Nixa. Alors ça c'est un truc qui existe depuis pas mal de temps maintenant, mais je l'avais jamais testé. Je me souviens que l'année dernière je voulais le tester mais je l'avais pas acheté. Du coup là cette année j'ai remédié à ça. Je me suis dit tu vas l'acheter. Donc j'ai pris pour les pommates, hein. J'ai pas fait les choses à moitié, n'est-ce pas? Donc ça nourrit intensément, ça donne un hâle doré progressif et ça irise et satine la peau. C'est à l'huile d'abricot et karité avec des micronacres. Alors j'adore son odeur, ça sent trop. Oui, vous allez me dire, t'aimes toutes les odeurs. Oui, les produits que j'ai, j'avoue que, je sais pas, j'aime trop leur odeur, mais alors franchement là, cette crème là, mon dieu, ce lait là, il sent vraiment, mais vraiment trop bon. Donc lors de l'application, ça pénètre super rapidement, vous n'avez pas de film gras, vous avez juste la peau douce, vraiment vous avez aucun, enfin ça colle pas ni rien. Et vous avez cet effet lumineux parce que vous avez les micronacres en fait, mais c'est très discret, vous ne ressemblez pas à une boule à facettes, n'ayez pas peur, c'est vraiment hyper discret et j'aime beaucoup parce que ça marche en fait, voilà, progressivement, moi j'en mets tous les jours et c'est vrai que ça donne ce petit hâle. Alors là je sais pas si ça se voit à la caméra avec les éclairages dans la face, mais je vous assure que j'ai pris de la teinte, j'ai pris des teintes en plus et ça fait pas de démarcation, ça fait pas dégueulasse comme les autobronzants. Vraiment je vous le recommande si vous aimez pas les autobronzants et tout, que vous voulez quelque chose de léger, d'aller, mais voilà, sans trace et tout, foncez, franchement foncez. Ensuite j'ai un produit de la marque Dr. Brandt que j'ai choisi sur la plateforme Doctoly qui m'intriguait énormément, tout simplement parce que c'est un extracteur de points noirs qui aussi désincruste et resserre les pores et je me suis dit si ce truc marche, c'est The Revolution pour moi. Voilà, moi qui ai la peau mixte à grasse, on a un excès de sébum qui fait, voilà, qui bouche les pores et du coup on a quelques points noirs. Moi j'en ai un peu sur le nez et j'utilisais des patchs de temps en temps qui marchent super bien, mais je me suis dit si ce truc là marche, c'est quand même moins abrasif sûrement pour la peau. Du coup il se présente comme ceci, voilà, il a une odeur un peu de citron, j'ai l'impression. Bon, enfin bref, on s'en fout de l'odeur. C'est en fait une petite pâte que vous appliquez en fine couche sur la zone à traiter. Donc moi c'est sur le nez. Vous laissez sécher 5 à 10 minutes. Moi je fais 10 minutes. Et en fait ça devient blanc. Et vous voyez qu'il y a des zones en fait où vous avez plus de produit parce que le nez, la peau l'a absorbé. Et après vous avez juste à rincer avec de l'eau. Franchement pour la première application, alors ils disent que vous avez 40% des points noirs qui partent à la première application. Je sais pas s'il y en a eu 40% pour ma part, mais j'ai vu une différence dès la première application. J'en ai pas mal qui sont partis
c'était beaucoup plus net. Enfin, franchement, j'ai été choquée, tellement surprise que j'ai dit à Kevin de l'essayer et lui, ça lui a fait la même chose. Donc, vous pouvez utiliser ce produit-là 2 à 3 fois par semaine et franchement, moi, j'en suis hyper ravie. C'est pour ça que je le mets dans mes favoris. J'en suis très contente. Par contre, c'est un produit qui coûte, la peau des fesses, il coûte un peu cher. La marque Dr. Brand n'est pas donnée. Mais voilà, après c'est quelque chose qui marche, donc voilà. Je suis complètement fan en ce moment avec les beaux jours qui reviennent, la chaleur de ma petite bouteille de chez Natural Mojo qui se présente comme ceci. Je vous la montre vite exprès je viens de la laver pour vous montrer les différentes parties. C'est en fait donc le fruit infuseur, il s'appelle, et comme son nom l'indique, il sert à infuser des fruits. Alors en fait dans cette partie là que vous dévissez, vous mettez vos fruits qu'ils soient frais ou congelés, peu importe. Vous mettez des fraises, du citron, je sais pas moi, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Vous revissez, vous mettez de l'eau dans la bouteille, vous refermez tout ça et moi personnellement, une fois que c'est prêt, je mets ça au frais le temps que ça infuse et c'est génial, c'est frais, c'est bon, l'eau est aromatisée. Pour les filles qui n'aiment pas boire, qui n'ont pas l'habitude de boire toute la journée ou régulièrement ou qui n'aiment pas l'eau tout simplement parce que ça goûte à rien, ça peut être une très bonne alternative. Moi personnellement, j'ai pas ce problème là, je bois toute la journée, que l'eau soit aromatisée ou pas. Je l'adore, elle me suit partout, tous les jours. Alors oui, vous allez me dire, ouais mais tu peux mettre des fruits dans une bouteille d'eau, c'est pareil. Oui, mais non, c'est pas pareil dans le sens où voilà, moi j'ai pas envie de quand je bois qu'il y ait un gros fruit qui vienne dans ma bouche. Enfin je sais pas, je préfère que les fruits soient dans un petit réservoir à part de l'eau et puis c'est plus joli et puis voilà, bref, j'adore. Et voilà, je vais terminer ces favoris avant de passer au flop avec mon infusion que j'aime trop depuis des mois maintenant. Je vous en ai parlé dans un vlog, il s'agit de mon infusion bien-être de chez Nutri-Santé. De chez Nutri-Santé, calme-toi Laetitia, qui est bio et qui est réservé en fait pour les jeunes mamans, surtout qui allaitent, parce qu'à l'intérieur vous avez du fenouil, de la mélisse, anis vert, menthe poivrée et thym, et en fait le fenouil favorise la lactation, donc pour les mamans qui ont du mal à avoir beaucoup de lait etc, ça vous booste en fait, et après le reste c'est pour favoriser la détente, le bien-être de la maman, et j'aime beaucoup le goût de cette infusion là. Vous avez 20 sachets à l'intérieur, donc la boîte coûte 3 €, mais comme je l'avais dit dans le vlog, vous avez souvent des offres en pharmacie, parce que oui, je le trouve en pharmacie, par exemple vous avez 6 € les 3, donc vous en avez un gratuit en fait, mais j'aime beaucoup, voilà, pour son goût, et j'en prends 3 fois par jour, mais j'aime beaucoup pour le bien-être, pour le goût et tout, franchement j'adore. Il y en a plein d'ailleurs qui m'ont dit que celle de Velleda était pas mal. Je l'ai vue en pharmacie et je pense que quand j'aurai terminé mes boîtes de cette infusion là, je me tournerai vers Velleda pour la tester aussi. Mais en tout cas celle-ci j'en suis ravie. On va ensuite passer au fameux flop. Alors tout d'abord un flop de chez Flop qui soi-disant a fait tabac, ce truc a fait tabac, soi-disant, c'est merveilleux, c'est waouh. Il s'agit du mascara Unique qui est censé vous faire des cils hyper longs, hyper machin, truc chouette. Alors sur moi ça marche pas. Vous avez des fibres, vous avez un gel transparent, donc vous êtes censé l'appliquer, enfin vous mettez une première couche de gel transparent, vous attendez un peu que ça sèche, vous appliquez ensuite les fibres. Alors l'application des fibres, moi je porte des lentilles. Voilà, les fibres quand vous les appliquez, il y en a la moitié qui tombe en fait, donc vous en avez partout. Donc une fois que vous êtes maquillée, que vous avez fait votre teint et tout, vous êtes contente. J'en ai aussi donc qui allait dans les yeux, donc avec les lentilles. Non, le truc c'est une catastrophe. Ensuite vous rappliquez le gel par dessus et c'est censé être waouh. Non, j'ai dû à chaque fois que j'utilise ce truc, parce que bon je vais pas le jeter, mais je rapplique mon mascara The Rocket par dessus. Bon ça fait un peu dégueulasse parce qu'il y a 3 tonnes du coup de mascara, mais c'est une catastrophe. Ce truc ne me fait pas des cils hyper longs, c'est comme, enfin je sais pas, c'est comme si j'avais rien mis. Pourtant j'ai essayé plusieurs fois l'application, déjà j'aime pas du tout la brosse en poil comme ça, enfin je sais pas, j'aime pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous votre avis sur ce mascara, si c'est moi qui l'applique mal, j'en sais rien, j'ai même essayé les yeux fermés, j'ai quand même des fibres qui tombent, enfin bref c'est la catastrophe, j'aime pas du tout le résultat. C'est comme si je mettais rien en fait sur mes cils, voilà, tout simplement. Donc non, j'aime pas. Et dernier flop, il s'agit du spray ensoleillé magique de chez Botan qui se présente comme ceci pour un halo naturel intense, c'est pour le corps et le visage. Donc c'est sous forme de spray. Donc je me suis dit, ça va être mieux qu'un auto-bronzant qu'on s'applique comme ça, puisque ça va pouvoir aller en fait dans des zones qui font crade quand on s'applique, voilà, par exemple le coude et tout, si on spray, enfin c'est mieux quoi. Je me suis dit, bon.
c'est donc à appliquer à 30 cm de la peau. Autant vous dire qu'il faut pas l'appliquer plus près parce que sinon ça vous fait des espèces de taches horribles. Et ce que j'ai vraiment détesté, c'est qu'à chaque fois que vous pchitez, dès que vous vous arrêtez pour refaire sur une zone, ça fait en fait des gouttes qui tombent sur votre peau. Et si vous les laissez, vous avez après des taches en séchant bien marron, c'est dégueulasse. Mais si vous les enlevez en essayant de rattraper le truc, vous avez en séchant des traces aussi, c'est-à-dire des grosses traces entre le blanc que vous avez enlevé, le bronzé à côté, c'est horrible. Vraiment, le résultat est une catastrophe. Donc c'est sûrement moi qui suis pas douée pour le coup. Mais je pense que voilà, après le fait qu'il y ait des gouttes à chaque fois que je recommence à une zone, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai fait le spray. Donc bon voilà, j'aime pas du tout, c'est dommage. J'ai fait le tour de mes favoris et flops du moment, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura surtout aidé. N'hésitez pas si vous avez testé des produits que je vous ai présentés à nous dire vos avis, ce que vous en avez pensé. Moi ça m'intéresse et je pense que je suis pas la seule. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de checker la barre d'infos comme d'habitude et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.